Je vais vous faire écouter un témoignage intéressant, un témoignage que j'ai trouvé très intéressant, parce que c'est un Africain qui est venu d'Afrique jusqu'à la France il y a 3 ans et qui pensait en arrivant que la France c'était une terre de cocagne. En fait, qu'il aurait la belle vie dès qu'il aurait mis les pieds à Paris. Et puis, il s'aperçoit que c'est pas ça du tout. Il s'aperçoit que les bobos lui ont menti pour avoir leurs esclaves modernes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir dans la boutique DME. Le lien est dans la description, vous devriez y aller parce que vous allez probablement trouver quelque chose qui vous intéresse. Je voulais vous montrer un témoignage. C'est Vincent Lapierre qui a fait un reportage. Je vais vous en montrer une petite minute. Parce que j'ai trouvé le témoignage très intéressant. Très intéressant parce que ça montre un Africain qui est arrivé en pensant que la vie serait belle en France, sûrement parce qu'on lui fait miroiter ça, parce qu'on lui fait miroiter un pays de cocagne, la carte vitale, le fait d'avoir de l'argent qui tombe gratuitement sur vos comptes et que vous pourrez tout avoir. Bon, on lui a fait miroiter ça et du coup, il est venu d'Afrique et il n'y a pas besoin de le pousser beaucoup pour découvrir qu'il galère en fait, qu'il bosse 7 jours sur 7 et que son revenu est en fait très faible. Alors j'ai rien contre lui, hein, parce que, si vous voulez, moi, quelqu'un qui bosse, je serai toujours de son côté. Voilà. S'il n'est pas trafiquant de drogue, hein, mais quelqu'un qui bosse pour s'intégrer, je n'ai aucun problème avec lui. Mais je suis forcé de constater, et vous me direz ce que vous en pensez, qu'en fait, on a des bobos qui font venir comme ça le tiers-monde en France uniquement, uniquement pour avoir des esclaves modernes qu'ils peuvent exploiter autant qu'ils peuvent. J'en avais parlé dans une autre vidéo, mais là, j'ai trouvé le témoignage très, très bon. Je vous le refais, regardez, et vous me direz ce que vous en pensez. Ouais, tout va Les bien. livraisons, c'est nickel? Ouais, ça va. Vous arrivez à gagner de votre vie quand même? Quand même, on arrive à s'en sortir. Ah ouais, vous gagnez combien par mois si c'est pas indiscret? Pas moi. Par mois? La livraison actuellement, c'est un peu compliqué. Ah oui? C'est un peu compliqué parce que les coûts sont mal payés. Puis, Il n'y a pas eu besoin de le pousser très fort, hein, quand même. Au début, oui, je fais de la livraison, oui, ça va. Ouais, non, mais tu gagnes combien concrètement par mois? Là, on voit que c'est plus compliqué que ce qu'il voulait. Il n'y a pas eu besoin de le pousser très fort pour voir que sa vie, elle est quand même pas aussi belle que ce qu'on lui a promis. c'est un peu compliqué parce que les coûts sont mal payés. Puis il y a certains clients qui sont mal impolis Ah oui? vers les livraisons. J'aimerais bien connaître les clients mal polis. Vous voyez, moi, je suis un mal pensant, hein, on est bien d'accord. Moi, je pense toujours mal. Je pense toujours mal. Mais je ne suis jamais désagréable. Moi, je dis bonjour, je dis merci. Quand il y a un livreur qui vient, je le remercie, je prends ma commande, tout se passe bien, toujours. J'aimerais bien savoir qui est mal poli avec les livreurs. Et à mon avis, on serait étonné de voir le bobo gaucho qui a le cœur sur la main pour faire venir le tiers-monde en France. Tout ça pour le faire travailler pour pas cher, pour pouvoir comme ça avoir son petit esclave à la maison qui va monter les 8 étages à pied pour lui amener sa petite pizza et qu'il va pouvoir manger tranquille. Oh non, excuse-moi, non, c'est pas sa petite pizza, ses petits sushis. Il va manger ses petits sushis. Et comme le livreur aura 3 minutes de retard, il va l'engueuler copieusement. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, c'est mon avis, hein, je me trompe peut-être, mais vous voyez, entre moi qui est mal pensant et qui pense que cette personne serait bien mieux dans son pays et que une immigration incontrôlée et trop massive pose alors des problèmes d'intégration, on est d'accord, mais même des problèmes au niveau du travail, puisque comme le disait Georges Marchais, et vous m'entendrez pas souvent heureux de citer Georges Marchais, mais comme le disait Georges Marchais, ça crée un poids sur les salaires à la baisse. Et donc, c'est un véritable problème. Pour ceux qui ne connaissent pas Georges Marchais, c'est le patron du Parti communiste dans les années 80. Hein. Il dit qu'il faut limiter l'immigration parce que ça crée un poids sur les salaires à la baisse. Et je suis totalement d'accord avec lui. Et donc,
moi, je pense mal, hein. Je pense que ces gens-là ont leur avenir dans leur pays et que nous, on a plutôt intérêt à limiter, enfin quelques-uns viennent, mais on a intérêt à limiter l'immigration tout simplement pour augmenter les salaires. Alors évidemment, le bobo, il n'est pas content. Le bobo, il n'est pas content parce qu'après, son coût de livraison, c'est plus 1,50 €. Peut-être que ça sera 2 €. Et ça, il veut pas. Lui, il veut hop, 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 hop. Mais moi qui suis un malpensant, eh ben, je pense que je ne parlerai jamais mal à ce monsieur. C'est vrai. C'est un métier qui est très très difficile. Et combien vous gagnez par mois, monsieur? Combien vous gagnez par mois? Oui. À peu près 1200. Ah ouais? Oui. Et vous arrivez à vivre avec 1 200 € par On mois? n'a pas le choix. Il faut qu'on s'adapte avec ça. Ça fait combien de temps que vous êtes en France, monsieur? Ça fait combien de temps? Ça fait maintenant 3 ans. 3 ans. 1200 à Paris, 1200 € à Paris, à mon avis, c'est chaud quand même. Enfin, peut-être que certains d'entre vous sont parisiens et gagnent 1200 € par mois, hein, mais je pense que c'est chaud quand même, 1200 à Paris. Ça fait combien de temps? Ça fait maintenant 3 ans. 3 ans, d'accord, ok. Et avant de venir, vous imaginiez, vous, avoir cette vie en France? Non. Vous pensiez que c'était comment la France avant de venir? Avant de venir, on pensait que la France, dès qu'on va arriver, on va faire la belle vie en France. Ouais. Donc c'est le contraire, c'est pas le cas. Mais c'est l'image qu'on renvoie, si vous voulez, en Afrique. C'est-à-dire que les médias africains et les médias et toute la bien-pensance, etc., font croire qu'ils vont avoir la belle vie. Résultat, vous avez les migrants clandestins qui finissent à la gaieté. Bon, vous avez vu la gaieté ah, je me rappelle plus le nom. Bon, peu importe, on va l'appeler la gaieté. Le théâtre, là, dans le centre de Paris, qui avait été envahi par des clandestins et où ils ont fini par être délogés par la police. D'ailleurs, il n'y avait pas un mineur, hein, entre parenthèses, il n'y avait pas un mineur d'après la préfecture. Ils étaient absolument tous majeurs, finalement. Hein, vous parlez de mineurs isolés, mais... Et donc, ils ont été évacués par la police. Et puis, résultat, ils ont dormi sous un pont dans des tentes quechua. Et là aussi, ils se sont fait évacuer par la police. Les clandestins qui arrivent, leur avenir, on leur fait rêver que la France est un pays de cocaïne, que ça va être merveilleux. Les clandestins qui arrivent, leur avenir, c'est de dormir sous les ponts ou de finir dans des endroits où on vend du crack et eux-mêmes de devenir dealers. Et les non-clandestins, je suppose, j'en suis pas sûr, peut-être qu'il est clandestin lui, mais les non-clandestins, au mieux, bah, ils finissent livreur Deliveroo ou Uber Eats ou je ne sais pas quelle autre plateforme il existe. Et ils se retrouvent à gagner une misère à Paris. Et ça ne s'arrangera pas parce qu'on en fait venir toujours plus. Et du coup, on n'a aucune chance que les salaires montent. Et les salaires, ils montent uniquement si vous avez une limitation dans l'offre de services. La plateforme, la demande, le bobo et la plateforme, donc la demande, eux, bah, ils sont limités. Hein. Il n'y a pas tout d'un coup la population parisienne qui a les moyens. Je prends l'exemple de Paris parce que ça, c'est tourné à Paris. Mais la population parisienne qui a les moyens de se faire livrer des repas, elle va pas doubler dans l'année qui vient. Elle aura même tendance, à mon avis, à ralentir puisque il y a de moins en moins d'argent en France. Mais là, du coup, si vous doublez l'offre, c'est-à-dire les gars sur leur scooter ou leur vélo qui viennent livrer les bobos, bah, si vous doublez l'offre et que la demande n'a pas de raison d'augmenter de manière importante, bah, résultat, c'est que plus ça va aller, moins des gens comme cette personne vont être payés. C'est comme ça, hein, mais moi je suis... Et encore une fois, hein, je sais que dans les commentaires, il y a des gens qui vont me dire non, mais sois pas gentil avec lui, etc. Il a qu'à pas venir en France. Mais je suis d'accord. Je pars déjà de l'hypothèse qu'il est venu légalement. S'il est venu illégalement, pour moi, il faut le choper et le virer tout de suite. Il n'y a pas de doute. L'illégalité, c'est illégal. Mais je pars de l'hypothèse qu'il est venu légalement. On lui a fait un visa, il a le droit d'être là, il a le droit de travailler. Et lui, il est venu en pensant que c'est dans son intérêt de le faire. Donc voilà. Et à ce moment-là, moi, quelqu'un qui bosse et qui essaye de vivre et dans les clous et dans la légalité, je ne serai jamais contre lui. Donc voilà pourquoi je ne veux pas faire de commentaires négatifs. Pas le cas. Donc il faut qu'on affronte, c'est la vie. Les livraisons, c'est nickel? On va voir un petit peu les commentaires. Ah, le premier, pardon, c'est Fred Le Gaulois qui a fait ce post.
Vincent Lapierre demande à ce livreur à vélo s'il arrive à gagner sa vie quand même. Sa réponse ne vous surprendra pas. Actuellement, la livraison, c'est compliqué. Certains clients sont mal polis. C'est un métier très très difficile. Il gagne à peu près 1200 euros en travaillant 30 jours en moyenne. Il doit s'adapter avec cela. Ça fait 3 ans qu'il est en France. Avant de venir, il n'imagine pas vivre en France. On pense. Attends. Avant de venir, je n'imaginais pas vivre en France. On pensait que dès qu'on arrive, on aurait la belle vie. C'est le contraire. Ce n'est pas le cas. Mais encore une fois, parce qu'on leur fait miroiter des choses qui ne sont pas vraies. Vous savez, c'est comme les influenceuses à qui on fait miroiter Dubaï. Elles ont l'impression qu'elles vont devenir extrêmement riches à Dubaï. Elles vont à Dubaï et le résultat, c'est qu'elles finissent plus ou moins prostituées dans le lit et parfois malheureusement dans les toilettes d'un tchèque ou d'une multitude de tchèques de là-bas, quoi. Mais c'est la réalité de Dubaï, vous voyez. Elles partent en se disant c'est merveilleux, je vais être influenceuse, et elles finissent prostituées et parfois avec des trucs absolument dégueulasses. Donc voilà. Et ben c'est la même chose. Je veux dire, on donne une fausse image, ils viennent et résultat, bah, ils ont un boulot de misère et ça devient. Les bobos profitent de cet esclavagisme des temps modernes et ils en demandent encore plus. Je crois que c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. Vous pourrez voir la vidéo complète de Vincent Lapierre, hein, si vous voulez voir la totalité du reportage. Le lien est en bas du post et le post, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Dans son pays, il aurait dû travailler combien de temps pour avoir 1200 euros? C'est vraiment le rasoir qui se fout de la... Ok, épilé. Mais dans son pays, tu n'as pas besoin de 1200 euros pour vivre. Tu vois, c'est ça aussi. C'est qu'en France, à Paris, avec 1200 euros, t'es rasibus. Dans son pays, avec 1200 euros, t'es riche. Donc il n'a pas besoin de... Tu vois, c'est pas du tout la même chose. Pardon. C'est vraiment pas la même chose. Je bois un peu, j'ai la gorge irritée. Je suis de gauche. La vérité, s'il te plaît. Je suis pour la diversité et le vivre ensemble. La vérité, j'ai dit. Je veux des esclaves pour livrer ma bouffe et nettoyer mes chiottes. Voilà. Et je crois que c'est vraiment vrai. Je crois que, oui, je me méfie, moi, de la bien-pensance, mais comme pas possible. C'est vraiment, d'abord, des gens que j'exècre, mais en plus, je m'en méfie terriblement. Terriblement. Au moins, ils bossent, c'est déjà ça. Je suis 100% d'accord. Mais oui, et c'est pour ça que je ne suis inscrit sur aucune plateforme de livraison de ce type. Alors moi, je suis inscrit sur une plateforme de livraison, je me fais livrer régulièrement, et j'en ai pas honte. Je veux dire, il y a un travail, je paye pour ce travail, le travail est accompli par notre ami, il m'amène mes repas, je vais pas, voilà, c'est comme ça. J'ai aucune, j'achète un service qui est parfaitement légal, etc. Les prix, mais encore une fois, vous voyez, je suis pas un bien-pensant. Je suis un mal-pensant. Voilà. Mais, donc, j'utilise un service qui me convient et qui me permet d'avoir des sushis. Par contre, j'ai jamais demandé à ce que lui et des centaines de milliers de personnes comme lui arrivent tous les ans en France. Ça, c'est pas ma demande. Donc voilà. Après, l'État fait ce qu'il veut, enfin plutôt il fait n'importe quoi, et voilà. Mais qui leur vend le voyage et le rêve français? Qui les accueille, même dès leur arrivée sur les plages? Le gouvernement entier doit être enfermé. Je suis assez d'accord. Nous n'avons pas besoin qu'ils... Nous n'avons pas besoin d'eux. Excusez-moi, mais de temps en temps, l'orthographe est tellement aléatoire que... Mais ceci, la mienne aussi. Hein. Ah, la mienne aussi est aléatoire, donc je ne jette pas la pierre. Mais non seulement l'orthographe peut être aléatoire, mais en plus derrière, vous avez les correcteurs d'orthographe qui vous modifient les mots que vous avez bien écrits et vous vous retrouvez avec des trucs dégoûtants. Bon, enfin, nous n'avons pas besoin d'eux, qu'ils se cachent chez eux et qu'ils laissent le travail aux Français. Ne dites pas que les Français ne veulent pas faire ce travail-là. Il suffit qu'ils soient payés convenablement et on le fera. Eh bien, je suis d'accord, mais à 100%. C'est-à-dire, ce tweet résume tout à fait ce que je dis.
On n'a pas besoin d'avoir autant d'immigration. D'ailleurs, je vous ai mis un tweet, une vidéo, c'était quand? C'était vendredi dernier, où je montrais en fait la réalité. C'est-à-dire que un patron de restaurant, qui a plusieurs restaurants, qui est assez connu, il passe régulièrement à la télé, euh, disait, mais en fait, on n'a pas besoin d'immigration. L'immigration, elle est massive, mais on n'a pas besoin d'immigration. On a des dizaines de milliers de chômeurs qui sont soit cuisiniers, soit livreurs. Pardon, soit serveurs. Bah, prenons d'abord ces chômeurs, puis après on verra pour l'immigration. Mais dans la restauration, on n'a pas besoin de chômeurs. Et je crois que c'est la même chose là. On n'a pas besoin de toute cette immigration, elle est beaucoup trop importante. Et ensuite, qu'ils se cassent chez eux, bah, encore une fois, hein, sur le clandestin, il n'y a aucun doute, tout de suite. Mais lui, s'il a un visa, il a un visa. Je veux dire, on s'est engagé. Donc, vous voyez, moi, je suis pour le contrat. On a contracté avec lui. Que j'aime ça ou non, je suis contre. Mais la France a contracté avec lui. On lui a fait un visa d'1 an ou de 2 ans ou de 3 ans, j'en ai aucune idée. À la fin du visa, on peut lui dire, bah, terminé, tu repars chez toi. Mais en cours de visa, si c'est pas un criminel, s'il ne commet pas de délit, bah, il a eu le droit de venir en France, on a signé un contrat. Et moi, c'est vraiment ma façon de penser. Voilà, je suis libertarien, je suis pour le contrat. On a signé un contrat. Donc, les illégaux, oui, qui se cassent chez eux tout de suite. Les gens comme lui, eh ben, à la fin de son visa, qu'il retourne chez eux, ça me semble très bien. Et qu'il laisse le travail aux Français. Et oui, ça augmentera mathématiquement les salaires, comme je vous le disais tout à l'heure, obligatoirement, parce qu'il y aura toujours la demande et il y aura moins de personnes pour l'accomplir. Donc, vous aurez une augmentation. Alors évidemment, ça va vous embêter quand vous allez commander des pizzas. Et moi aussi, quand je vais aller commander un repas, ça va m'embêter parce que je vais payer plus cher la livraison. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Donc, oui, effectivement, ça augmentera les salaires. Et puis, je le dis tout le temps, moi, l'un des pires problèmes que l'on a en France, c'est le RSA et les aides sociales. Je vous assure que vous retirez le RSA, mais complètement. Vous gardez qu'une allocation pour les handicapés. Et les vrais handicapés, hein. Pas les gars qui ont un handicap plus qu'aléatoire. Je parle du vrai handicapé, le tétraplégique, la personne qui vraiment physiquement ne peut pas aller bosser. Bon, vous retirez le RSA, vous contrôlez un peu plus le chômage. C'est peut-être pas la peine de le mettre sur autant longtemps, etc. Vous allez voir que tout de suite, vous allez trouver des salariés qui vont faire ça. Mais c'est vrai que si je touche le RSA, plus le fait de pouvoir avoir des logements pas chers, plus toutes les aides qui sont liées au RSA, à mon avis, j'arrive rapidement aux 1 200 euros et rapidement, j'ai pas intérêt à aller bosser, quoi. Donc voilà, il y aurait une augmentation automatique des salaires du fait qu'il y ait moins de monde. Et en plus, si vous arrêtez toutes les aides sociales, bah, vous verrez que vous trouverez des clients, des gens pour le faire. Écoutez, ce tweet résume bien ma pensée, donc je ne vais pas aller plus loin. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire, la gauche bien-pensante, le bobo, fait venir ces gens-là chez nous, en France, uniquement pour qu'ils nous servent d'esclaves modernes. Uniquement pour que la livraison de nos sushis, enfin de leurs sushis, ne soit pas trop chère. Et qu'ils aient quelqu'un pour nettoyer leurs toilettes. À pas cher. Un peu comme les restaurateurs qui veulent mettre des gens dans leur cuisine, des plongeurs pas chers, clandestins. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et puis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'en fait, si on les renvoie, alors on renvoie immédiatement les illégaux chez eux, si on diminue énormément l'immigration en France et que bah, les visas ne sont pas renouvelés, à ce moment-là, on va se retrouver avec moins de monde pour faire les livraisons. Du coup, des prix qui vont augmenter, qui vont permettre à ceux qui restent et aux Français qui font ce métier de gagner beaucoup mieux leur vie. Et qu'en plus, si on touche aux allocations, c'est la troisième question, si on touche aux allocations et qu'on arrête de payer des gens à rien foutre,
eh bien, à ce moment-là, on aura automatiquement également du monde pour faire ces métiers. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pouvez aussi me dire, non mais tu racontes n'importe quoi François-Xavier. Les Français ne veulent pas bosser. Du coup, c'est bien qu'on fasse venir la main-d'œuvre africaine pour faire, enfin africaine ou d'ailleurs, hein, mais enfin, il y a peu de Japonais. Hein, mais qu'on fasse venir la main-d'œuvre étrangère pour réaliser ce boulot que les Français ne veulent plus réaliser. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez sur la boutique. Le lien est dans la description. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.